Ok. Maintenant, c'est donc, que si le tu problème... Attends, je vais finir. Si tu considères les paroles de Jésus-Christ comme la parole de Dieu, tu dois aussi considérer la parole de Pierre. Tu dois aussi considérer la parole de Pierre comme la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ donne la même valeur à sa propre parole qu'à la parole de Pierre. Ça a fini? Donc, il faut redéfinir la notion de parole de Dieu. Ça a fini? Oui, donc la parole de Dieu, ce n'est pas seulement quand un prophète vient parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas une définition exacte. Tu as Parce fini? que quand Pierre prêche, quand Jean prêche, quand Matthieu prêche, c'est aussi la parole de Dieu, selon Jésus-Christ, parce qu'elle a la même valeur que la prédication de Jésus-Christ. Donc la définition des paroles de Dieu, elle est erronée. Ok, tu as fini? J'ai fini. Ok. Tu sais, c'est là-bas le problème se trouve. C'est ce que tu vois que nous sommes en train de faire le va-et-vient, là. C'est là-bas le problème. Ok, pourquoi? Pardon, il faut te mettre. Voilà, ok. Il y a l'écho là. Ok. Ok. Maintenant, quand tu dis que Jésus-Christ dit, ou bien il dit, on va trouver ça où? Où est le preuve que vraiment c'est que Pierre, ou bien Paul, ou bien Luc, ou bien Matthieu dit, et il dit que Jésus-Christ dit. Comment on peut être rassuré que vraiment Jésus-Christ a dit ça? C'est là-bas mon problème, parce que les livres là, Jésus lui-même, il n'a pas écrit un livre pour laisser derrière lui. Ok, quand il est parti, c'est des années plus tard, quelques années, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à 90 ans plus tard, les écritures sont commencées à venir. Les gens sont en train d'écrire. Maintenant, quand l'un d'eux dit que Jésus-Christ a dit, comment on peut être assuré que sincèrement, vraiment, c'est vraiment Jésus-Christ a dit ça? Parce que le Matthieu, Marc, Luc et Jean là, ce qu'ils sont en train d'écrire là, est-ce qu'ils ont dit que vraiment cette écriture-là, cette livre que je vais écrire là, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est Dieu qui m'a guidé, qui m'a dit d'écrire tout ce que je suis en train d'écrire là? Où on peut prouver, où on peut voir cette information-là? Écoute-moi, Jésus-Christ, il a bien réglé cette question. Il a endossé la responsabilité de tout ce que les apôtres vont enseigner. Il a légitimé ça. Jésus-Christ dit, tout ce que les apôtres enseignent là, lui, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Il faut m'écouter. Il dit, ce sont des questionnaires. Tout ce que l'apôtre Pierre va te prêcher là, Jésus-Christ, il endosse entièrement la responsabilité. Donne-moi le verset de ça. Écoute-moi, il faut m'écouter. Le problème, c'est quoi? Il faut m'écouter. Après, il faut me laisser parler. Après, je te donne les textes. Ce que Pierre dit là, toi, tu peux remettre en cause. Parce que tu peux dire Pierre n'est pas prophète. C'est ton droit. Quand Matthieu écrit, tu peux remettre en cause. Parce que selon ton principe, Matthieu n'est pas prophète. Mais Jésus-Christ lui-même, là, il a validé tout ça. Ce que Pierre dit, ce que Jean dit, ce que Luc dit, moi, Jésus-Christ, j'endosse la responsabilité. Oui. Bonjour d'abord. Frère Jésus-Christ. C'est que tu viens de dire. Frère Jésus-Christ. Pardonnez. Hein? D'accord. Ce que tu viens de dire là, c'est archi faux. Je vais te le dire. C'est pour ça que je l'ai demandé un verset. Quand Jésus a dit, celui qui les écoute, il m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Il y a une chaîne de transmission. Oui. De quoi? Du message que Jésus leur a donné. Oui. Du message que Jésus leur a donné. Et non tout ce que Pierre va dire. Telle personne va dire. Et puis quand il dit, celui qui m'écoute, il parlait de qui? Il parlait de ses apôtres. Luc ne fait pas partie de ses apôtres. Paul ne fait pas partie de ses apôtres. Il parlait de ses apôtres, ceux qui l'ont suivi. C'est de ceux-là qu'il parlait. Quand il a donné cette parole-là, c'est pas 40 ans après. Et il parlait de ces apôtres, ceux qu'il a choisis après avoir veillé toute la nuit dans la prière. Je viens, tu vas comprendre. Je viens, tu vas comprendre. Non, je viens, tu vas comprendre. Alors, si tout ce que Pierre disait là
venait de Jésus, pourquoi Jésus a traité Pierre de Satan? Arrière de moi. Oh, arrêtez les trucs là. Pourquoi? Arrêtez ça là. Si tout ce que Pierre disait venait de Jésus, pourquoi il a traité certains propos, il a traité, écoute, mais j'ai fait ma question. Pourquoi il a traité des propos de Pierre des sataniques? Pourquoi? Si tout ce que Pierre disait là venait de lui. Donc ne dis pas, j'étais écouté en train de dire que tout ce que Pierre dit là. Frère Jésus, laisse-le parler. Tu as dit que tout ce que Pierre disait, ça vient de Jésus. Alors, si tout ce que Pierre dit vient de Jésus, pourquoi Jésus a traité des propos de Pierre de sataniques? J'aimerais que tu me répondes à ça. Je te réponds rapidement. Jésus-Christ a donné une loi aux disciples à partir de sa mort et de sa résurrection. Quand il est ressuscité, il dit, allez-y. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Donc, tu prends en considération les propos de Pierre dans ce carnival-là. Quand je vais partir au ciel, vous allez recevoir la puissance de cet esprit. Celui qui vous écoute maintenant, là, c'est moi qui l'écoute. Il n'a pas dit ça avant. Il n'a pas dit ça au moment où il commençait son ministère pour dire que quelqu'un écoute Pierre, c'est moi. Non. C'est après qu'il soit mort et ressuscité qu'il donne l'information. Donc, à partir de cet instant-là, à partir de l'instant où il pose ce principe-là, tout ce que Pierre dit là, lui l'assume et puis il valide ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire que Jésus-Christ ne va pas mourir. Il pose un principe à partir d'une circonstance précise. À partir de cette circonstance-là, tout ce que Pierre dit, lui valide, lui il cautionne. Okay, et si quelqu'un est contre ce que Pierre dit, tu es en train d'être contre ce que Christ a dit. Voilà pourquoi ce que tu dois dire là ne doit pas être généralisé. Voilà, il s'agit des révélations que Jésus a données à ses disciples. Maintenant, il parlait de quels disciples? C'est 12. Luc ne fait pas partie de ces 12 et Paul ne fait pas partie de ces 12. Quand il disait cela, Sanogo, s'il te plaît, faut t'imiter là-bas, faut t'imiter. Non, Monsieur, il faut t'imiter. Moi, c'est que Sanogo, s'il te plaît, il vient de mentir sur le verset. Gay, donne-nous la référence du verset, s'il te plaît, où Jésus a dit celui qui vous écoute m'écoute. S'il vous plaît, il peut poser une question? Non. Exactement des questions. Je veux la référence du verset, s'il te plaît. Il a demandé. Il n'a qu'à le donner le verset de ça. Ce qu'il a dit là. Je veux le verset. Je veux la référence du verset. Celui qui vous écoute m'écoute. Je veux la référence. Puisque on va voir tout de suite quelque chose là. Oui. Attends, qui pose la question? Qui veut la référence? Je veux la référence du verset, s'il te plaît. C'est qui? Je veux pas le nom. C'est pas important de savoir qui. On veut la référence du verset. C'est qu'il faut répondre. Nino t'a demandé. C'est pas important. C'est important de savoir qui demande la référence. On veut la référence. Oui, je sais. Mais toi, en quoi c'est important de tirer la référence? Si il connaît pas là, moi je vais lui donner. S'il connaît pas, tu faut dire qu'il connaît pas. Répondez, c'est écrit ou pas. Donc vous savez que c'est écrit, mais vous faites exprès pour faire des temps polémique. Vous savez qu'il a menti sur le verset. Attends, la main de Dieu. La main de Dieu. La main de personne là, s'il te plaît. S'il vous plaît. Son avocat, frère. Quand tu ne sais pas pourquoi je demande la référence du verset. Tu n'es pas ton avocat. Parce que je viens de préciser qu'il a menti sur le verset. Parce qu'il a donné un contexte entier au verset. Mais justement, c'est pour ça que je demande, donne-nous la référence du verset. On t'écoute. Écoute-moi, avant d'aller lire, écoute-moi, avant d'aller lire la référence, je vais te répéter ce que j'ai dit. Maintenant, si tu crois que c'est faux, maintenant, on va aller lire maintenant. Je ne veux pas qu'on lise et puis on ne parle de rien en fait. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Est-ce que tu contestes ça pour qu'on te donne la référence? C'est où la référence du verset, s'il te plaît? C'est où la référence? Non, je te demande. C'est pas tout ce que tu as dit. Tu as dit qu'il a dit ça après sa mort et sa résurrection. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, donne-moi le verset, s'il te plaît. J'ai compris. On vérifie deux informations. J'ai dit, il a dit ça. Je veux pas discuter. S'il te plaît. Non. Tu ne veux pas discuter, tu es venu poser la question. S'il te plaît. Donc, on va vérifier d'abord. J'ai dit qu'il a tenu ses déclarations après sa mort et sa résurrection.
Première chose, on va les vérifier dans les textes. C'est parti. Ce qu'on va vérifier aussi dans la référence, c'est est-ce qu'il a dit exactement. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Attends que je lis dans le verset. On va lire. Attends que je lis dans le verset. Comme il est trop pressé là. On va lire. Ça va même faire un débat. Merci. Merci. Ok. Attends, je donne la référence. Le Luc, il n'a qu'à prendre Luc 10, verset 16. Luc 10, 16, on se retrouve où? Prends Luc 10, verset 16. Luc 10, on est où? On ne sait pas de quoi tu parles. Luc 10, là, on est où, s'il te plaît? Prends Luc 10, verset 16. Luc 10, là, tu vas lire. On est où dans la chronologie, s'il vous plaît? Tu veux le verset, non? Tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas venu pour discuter. Luc 10, on est où dans la chronologie, s'il vous plaît? Attends, Nino, la main de Dieu. J'étais en train de lui dire ici, frère, que Jésus a parlé à ses disciples et jamais Luc, jamais Paul n'était là en ce moment. Donc, il ne peut pas ajouter Luc. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous dis d'abord même? Est-ce que vous avez bien compris ça? Je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? On est en train d'échanger, frère. Oui, je peux te répondre à ce que tu as dit là. Je peux répondre à ça pour que vous arrêtez même de trop blasphémer sur ce côté Luc là. Je peux vous répondre en même temps pour que ça s'arrête là. Vas-y. Il faut répondre. Voilà. Actuellement, là, l'hymne national de la Côte d'Ivoire là, elle est là depuis des années. Si aujourd'hui moi j'arrive et que je suis peut-être je travaille dans le ministère où on fait les histoires des hymnes et que je viens, je prends l'ancien livre qui est là, qui est déjà écrit. Et je réécris le même livre, la même histoire. Ou bien je prends l'exemple, tu prends une histoire dans un livre, tu le réécris ça, pareil, textuellement, même chose. Ils vont dire comme parce que tu as réécrit, toi tu as réécrit ça, donc automatiquement, ce livre-là n'est pas l'hymne de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est comme un Français vient en Côte d'Ivoire, je viens d'un autre livre. Je viens d'abord. Un Français ou bien un Chinois, il vient en Côte d'Ivoire, ou bien un Américain qui vient en Côte d'Ivoire, il vient travailler en Côte d'Ivoire et il prend un livre, comme certains écrivains, il réécrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, sans changer quelque chose dedans. Voilà pourquoi on te demande d'aller prendre là où il a pris pour venir et réécrire là. Avant que il faut aller prendre dans le livre qu'il a. Parce que Luc là, il a fait des recherches. Il n'a pas écouté Jésus, il a fait des recherches. Voilà, donc ce sont des faits où il a pris. Il a pris ça où? Il a pris. Tu dis? Il a pris ça où? Il a pris ça chez les apôtres, les témoins. Il allait prendre ça chez les témoins. Les témoins oculaires, lui-même il a précisé. Il dit les témoins oculaires. Ça veut dire ceux qui étaient Jésus là. Donc, attends. Je vais demander une seule question à la mère de Dieu. La mère de Dieu. Maintenant, moi, j'avais une question à vous poser. La mère de Dieu. Attends. En fait, la main de Dieu, je t'explique un truc. Parce qu'en fait, toi, t'es rentré dans le truc sans comprendre où était mon point. En fait, je t'explique un truc. Parce que tout à l'heure, Guéhi a dit que ce passage-là se trouve après la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Oui. Il a dit, c'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre ce verset-là. T'es d'accord avec moi? Oui. Luc 10 que tu m'as donné, s'il te plaît. Oui. On est où dans la chronologie? Dans la chronologie, nous sommes là. Nous sommes après la résurrection de Jésus, après que Jésus ait dit à ses disciples. Est-ce que tu es sûr de toi? Bien sûr. Tu es sûr de toi qu'à Luc 10? Tu sais pourquoi je te dis je suis sûr? Parce que Luc met le témoin depuis Luc 1, il témoigne que quand Jésus a fini son ministère là, il a fait des recherches avec les témoins oculaires. Ça veut dire ceux qui vivaient avec Jésus, ceux qui marchaient avec lui. Et puis je vais te dire, ceux qui marchaient avec Jésus là, tout ce qu'ils disaient là, ils écrivaient. La main actuellement là, quand quelqu'un est là et puis tout ce qu'il dit, on écrit tout là. C'est pareil. C'est faux. Ils écrivaient. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Jean, on nous dit que non. Regardez-moi tout ça là. Donc vous pensez que ceux qui étaient là à ce temps là, c'était les personnes athées. Tu veux te dire qu'à Luc 10, on est après la mort de Jésus. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand vous parlez ou vous parlez sans maîtriser les mots que vous dites? Attendez, je vais lire Luc 10. Mon frère, la main de Dieu, attends, je vais lire le texte, on va avancer. Attends, je vais lire. Je vais donner, mais je vais pas lire. On va lire. Maintenant, tu vas répondre à ma question. On voulait vérifier si Jésus-Christ a dit à ses disciples. On voulait vérifier si Jésus-Christ a dit à ses disciples. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est pour ça que tu nous as demandé de lire.
Et tu as dit que j'ai enlevé ça dans le contexte. C'est pour ça que je t'ai demandé de oui. Est-ce que ici on est avant ou après la résurrection de Jésus? Non, je dis, quand même. Écoute-moi, écoute-moi, je dis, mais ta question même, elle est bizarre, elle n'a pas sa place. Ah non, elle est c'est pas pour bizarre. ça, mais je voulais pas lire, en fait. Tu sais pourquoi elle est pas bizarre, ma question? S'il vous plaît. Parce que quand tu imposes un contexte qui n'est pas le contexte du texte, il faut arrêter de mentir. Il faut le reconnaître. Ce que Jésus-Christ a dit, celui qui écoute, est-ce qu'il a dit ça? Lino, est-ce qu'il a dit ça? J'ai dit d'attendre, on va modérer, s'il vous plaît. Parce que comme ça, là, les gens ne vont pas nous écouter. C'est à cause de tout ça, mais je ne voulais pas lire, en fait. Parce qu'on n'était pas senti. Non, ici, on doit vérifier les écritures. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, on va répondre. Nino, fini. Quand tu vas finir, là, Jésus va répondre. Et puis après, Cher Abdelaziz va répondre. Et puis après, la main de Dieu va répondre. Encore une fois, moi je voulais juste en train de parler avec lui. Donc, tout le reste est mythe. Tout le reste est mythe. Voilà, merci. Sanogo, quand tu lui as parlé, tu lui as bien précisé que ici, Jésus parlait à ses apôtres. Il parlait à une catégorie de personnes bien dit non, tu te trompes. Ce verset-là, il faut le prendre dans son contexte qui est après la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, c'est à partir de là, et comme c'est après la mort et la résurrection de Jésus, ça s'élargit à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit, remettons le verset dans son contexte. Non, j'ai pas voulu dire ça. C'est que tu m'as mal compris, en fait. Je n'ai pas dit que ça s'élargit à tout le monde. Je vais pas finir de parler tout à l'heure. J'ai pas voulu dire ça. Quand ça s'élargit à tout le monde, moi je répondais ça s'élargit à tout le monde. Quand les gens te coupaient tout à l'heure, tu criais. Ne me coupe pas la parole. Quand les gens te coupaient la parole, tu criais. Donc ne viens pas couper la parole. Merci. C'est lui qui interrompt là, il y a le micro. Merci. C'est moi qui parle. Donc, merci. Donc, merci la main de Dieu de confirmer ce que je dis, parce que c'est exactement ce qu'il a voulu dire, mais maintenant il revient sur ses paroles, c'est pas grave. Étant donné que Sanogo, le point de Sanogo était de dire que Luc n'est pas apôtre, et donc cette parole ne le concerne pas, et que Paul n'est pas apôtre, et que cette parole ne le concerne pas, et que justement Jésus, Guéhi plutôt, a sorti le verset de son contexte en l'imposant après la mort et la résurrection pour dire non, ça s'adresse à tout le monde. Ici, dans Luc 10, je vous pose une question claire, nette et précise. Est-ce qu'il est déjà mort et ressuscité, oui ou non? Ma question est simple. Merci, mon frère. Tu vois que je n'ai pas voulu dire, quand je dis celui qui vous écoute, m'écoute là, que ça s'applique à tout le monde. C'est pas ça mon débat. Je ne suis pas en train de dire que ça s'applique à tout le monde. Donc, franchement, il faut qu'on avance, en fait. J'ai lu ce texte-là pour poser la question à savoir. Parce qu'on discutait, qu'est-ce que la parole de Dieu? J'ai demandé à un frère musulman, est-ce que quand Pierre prêche là, c'est la parole de Dieu? C'était ça mon objectif, en fait. Est-ce que Pierre n'est pas prophète? Maintenant, est-ce que quand il prêche là, c'est que Pierre dit là, on considère ça comme la parole de Dieu, vu qu'il n'est pas prophète? C'était ça le débat. Et je lui ai prouvé ça en disant, Jésus-Christ, il a endossé la responsabilité de tout ce que Pierre prêche. Donc, il a donné la même valeur à la prédication de Pierre qu'à sa propre prédication, que lui considère déjà comme la parole de Dieu. Voilà le débat qu'on fait. On veut savoir c'est quoi la parole de Dieu. Avant de dire, est-ce que Luc est la parole de Dieu ou pas là? Il faut bien qu'on définisse d'abord c'est quoi la... Lino, voici le débat. Et ton frère musulman dit la parole de Dieu, je vais chuter par là, Lino, je vais chuter par là. Qui prend la parole. Après, Sanogo, quand il a fini, tu peux lui rappeler ma question, s'il te plaît. Attendez, oui. Je n'ai pas encore fini. Après, c'est Cher qui prend la parole. Vraiment. Vas-y. Je n'ai même pas encore fini. Voilà, laisse-moi finir au moins. Ah ouais. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez dit qu'on devait laisser chacun finir. Donc, laissez-le finir. Monsieur, s'il te plaît, il y a quoi? S'il te plaît, pardon. Personne ne l'a empêché de finir ici. Je viens de parler tout de suite là, il faut le laisser terminer. Vas-y, Guy. Okay. Merci, voilà. Le débat qu'on fait là, c'est parce que Lino est venu dans le débat. Je ne suis pas en train de dire, quand Jésus-Christ dit, celui qui vous écoute là, ça s'applique à tous les êtres humains. Non. Mais on veut savoir qu'est-ce qui fait qu'une prédication ou bien une écriture est considérée comme parole de Dieu. C'était ça le débat. Et le frère musulman dit que lui, la parole de Dieu pour lui, c'est ce qui vient d'un prophète. C'est pourquoi je lui demande, est-ce que quand Pierre presse là, quand Pierre écrit là, vu qu'il n'est pas prophète, est-ce que c'est la parole de Dieu? Voici le débat qu'on faisait en fait. Maintenant, j'ai dit que cette inscription de Jésus-Christ là, elle est à prendre à partir du moment
où Jésus-Christ est mort et puis il est ressuscité. Quand il dit, par exemple, cette loi-là, ce principe-là, tout celui qui vous écoute m'écoute, c'est apprendre à partir du moment où il meurt et puis il ressuscite, en fait. Maintenant, si tu veux aussi prendre ça avant, il n'y a pas de problème. Si toi, tu estimes que tout ce que Pierre a dit avant, tout ce que Pierre a prêché avant est la parole de Dieu, ça ne me gêne pas, en fait. Que ce soit avant, que ce soit pendant Jésus-Christ, que ce soit après Jésus-Christ, que toi, tu étends cette validité-là des propos de Pierre sur toute cette période, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Si tu dis que la parole de Pierre est la parole de Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ ne soit mort, ça ne me gêne pas. Que ce soit après, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais je vais montrer aux musulmans que la parole de Pierre a une valeur égale, équivalente à la parole de Jésus-Christ, qu'elle lui considère comme la parole de Dieu. Donc, sur ce constat, la parole de Pierre est aussi la parole de Dieu. C'est ça mon raisonnement, en fait. Merci. Je ne connais pas être long. Sanogo, tu permets que je rebondisse 2 minutes ou pas? Attends, il y a Oussa Abdelaziz qui est là. Sauf s'il ne veut pas prendre la parole, là, tu prends. Ok. Oussa Abdelaziz. Nino veut réagir. Là, après Nino, je vais après Nino, ça sera la main de voilà. Non, après Nino, je vais parler. Ok. Du coup, Sanogo, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Sanogo, tout à l'heure, n'a-t-il pas affirmé de lui-même que le contexte du verset se situe après la mort et la résurrection du Christ, s'il te plaît? Oui, effectivement. D'accord. Ici, dans Luc 10, ce passage ne se situe pas après la mort et la résurrection. Et en plus de ça, ne s'applique pas à n'importe qui, encore une fois. Parce que, comme tu as dit, ton débat, soi-disant, c'est de dire que oui, Pierre, nanana. D'accord, pas de problème. Mais dans Luc 10, lorsqu'il a envoyé les apôtres aller prêcher et qu'il a choisi 70 personnes, 70 disciples qu'il envoya 2 par 2 et qu'il leur a prononcé justement cette parole à ces gens-là en leur disant « Celui qui vous écoute, m'écoute » parce qu'il les a envoyés prêcher l'évangile. Maintenant, est-ce que l'évangile qu'il les a envoyés prêcher en disant « Celui qui vous écoute, m'écoute » c'est le même évangile qui a été prêché après? Non. Parce que avant, Jésus ne l'a... S'il te plaît, wesh. C'est bon, je m'arrête, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Mettez-vous. La main de Dieu, il faut te muter. Jésus-Christ, mute-toi. La main de Dieu, il faut te muter. Si vous ne vous mutez pas, moi-même, je vais vous muter. Maintenant, celui qui perturbe trop, on sera obligé de le faire descendre. Du coup, déjà, non seulement ça va poser un problème dans l'évangile, parce que vous nous dites qu'il n'y a qu'un seul évangile, pourtant dans Luc 10, l'évangile qu'ils sont allés prêcher et l'évangile qui est prêché juste après sont différents. Parce que l'évangile qui sont allés prêcher dans Luc 10 ne reposait pas sur la mort et la résurrection, aux dernières nouvelles. Leur salut n'était pas prodigué par la mort de quelqu'un ou la résurrection de quelqu'un. Et à ce moment-là, Jésus a dit, celui qui vous écoute lorsque vous prêchez cet évangile-là, m'écoute. Voilà le contexte de ce verset-là. Donc tout à l'heure, tu ne veux pas assumer, bien sûr, tu ne vas jamais assumer que tu t'es trompé en affirmant que ce verset-là, Jésus l'a prononcé après sa mort et sa résurrection, et tu as même ajouté une ligne au verset en disant que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. D'accord? C'est écrit où? Quelque part. Mais c'est pas grave. De toute façon, tu vas pas assumer, tu vas jamais reconnaître ton erreur. Donc voilà, je voulais juste souligner les erreurs qu'il a fait dans le texte et le mélange qu'il a fait juste pour justifier son point. Je te laisse la parole, Oustaz Aziz. Merci, monsieur. La main de Dieu. La main de ton Dieu. Vas-y. C'est mon temps de parler, frère Sanogo. Ok. Je peux m'exprimer? C'était mon temps, non? Non, c'est la main de Dieu d'abord, ok? Ah non, tu es musulman. Je voulais réagir. Tu es musulman. Ok, parce que Jésus a dit que... Si un musulman fini, on donne à un chrétien, ouais. Ouais, la main de Dieu, vas-y. D'accord. Donc, bon, moi, actuellement, j'ai une question à poser et je veux que vous me répondiez parce que j'ai constaté que lorsqu'on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je vous avais déjà posé une question, premièrement, vous n'avez pas répondu. Maintenant, j'ai une question à poser. Avant que le prophète Mohammed Salam ne commence son ministère,
le Coran existait, l'islam existait déjà bien sûr. Est-ce que l'islam existait déjà avant même que le prophète Mohammed salam arrive? Fini. Son ministère plutôt. Fini, on va te répondre après. Non, c'est une question. On va continuer. Si quelqu'un peut répondre plus. Oui, ça existait. Allons-y. Okay. Continue. D'accord. Donc, si l'islam existait déjà, ça veut dire que il y avait déjà un livre qui était là, que les musulmans utilisaient. C'est ce que ça veut dire. Hein, les frères? Vas-y, frère, vas-y. C'est pour faire quelque chose. Mais oui, le problème, c'est que les livres que le Coran reconnaît sont dans le Coran. Ok, non, je n'ai pas dit non. Voilà. Avant que le prophète Mohammed salam commence son ministère, c'est-à-dire qu'il avait déjà... Oui, ils obéissaient aux révélations, écrites ou non. Parce que le Coran, c'est pas un livre écrit. Je viens d'abord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un livre que les musulmans utilisaient. Ils avaient une base. Un livre, c'est une base. Que ça soit que tout passe, c'est un livre. Voilà, ils avaient déjà un livre qui suivait. Ok. Donc, on considère que il avait déjà un livre, le Coran, qui existait déjà. Et le prophète Mohammed salam est venu après, comme vous le dites, que Dieu a fait descendre un livre du ciel. N'est-ce pas? Pour donner au prophète Mohammed salam. Ou bien, j'ai entendu deux paroles. Il y a quelqu'un qui a dit une fois qu'il a eu une révélation tirée du ciel et il a écrit cela. Il y a d'autres qui disent qu'il y a un livre qui est descendu du ciel et lui a donné, est descendu dans la main du prophète Mohammed salam, et c'est ce qu'il a enseigné aux autres musulmans. Donc moi j'aimerais savoir si le Coran que le prophète Mohammed salam est venu envoyer, c'est un livre qui est descendu du ciel ou bien c'est une révélation qui est descendue du ciel qu'il a écrit. C'est un livre révélé. Voilà, c'est un livre qui est descendu du ciel. Qui a été révélé. Un livre qui est descendu ou bien qui a été révélé. C'est un livre qui a été gravé sur son cœur. Oui. Non, il faut que tu répondes à ma question. Parce qu'un livre, une révélation, c'est-à-dire Dieu peut te montrer ça en songe. Ou bien tu peux entendre ça par une voix et en même temps tu écris. Tu peux le voir dans un rêve. Non, j'ai dit, voilà, ok, je vais te préciser. Il faut prendre un peu. 26, verset 192. Okay. 192, 193. Tu vois, voilà, tu vas, ça a affirmé là-bas de façon très claire et tu vas voir l'ordre chronologique. Comment il a reçu la révélation, tu vas voir ça là-bas. Surat 26, verset 192 et 193. Tu vas voir ça là-bas. On peut continuer? Donc, voilà, d'accord. Donc, si on va sur cette base-là, sur ce principe-là, qu'il y avait déjà un livre qui était déjà là, et lui, il a reçu un autre livre par Dieu. Moi, j'aimerais savoir, le livre qui est descendu du ciel, là, et on considère qu'automatiquement qu'il y a deux livres, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et l'Évangile, le Nouveau Testament. Donc, on considère aussi que c'est pareil aussi pour l'islam. Il y avait un ancien livre, et après, Dieu a donné un nouveau livre à un prophète. Par exemple, c'est que les prophètes ne viennent pas pour écrire des livres. Ils viennent simplement pour passer un message. Ils passent un message. Mais le livre est déjà là. Le livre est déjà là. Ce sont les apôtres ou bien les disciples qui écrivent. Si lui, le prophète, est venu avec un livre, le livre qui est descendu du ciel, là, c'était dans quel pays il était, et puis ce livre est descendu du ciel. Moi, j'aimerais savoir c'est où le livre est descendu. Et les autres livres qui étaient là avant que lui, son livre n'arrive là. Les prophètes qui ont écrit le livre précédent, est-ce que vous pouvez nous donner leur nom et nous donner des versets où ils ont dit que ce sont des révélations qu'ils ont reçues de Dieu
des révélations qu'ils ont reçues de Dieu. Moi, ce sont mes 2 questions qui sont là. Dans quel pays? Le livre, il était dans quel pays? Et puis il a reçu la révélation. Ok, base. La question. Ma question est... Merci, Brakalofik. On a compris ta question. Oui, on a compris. On a compris la question. On a compris. Voilà, selon toi, il est en train de faire des allégations. De relever le niveau du débat, là, voilà ça. Sanoro, je vais souligner un truc rapidement et puis tu vas continuer. Déjà, il parle d'un livre qui est descendu du ciel. Non, il n'y a pas un livre physique qui est descendu du ciel. Il n'y a pas. C'est révélation. Maintenant, moi, je vais te prendre la sourate 42, verset 51. Lorsque Allah s'adresse aux humains, aux mortels, tu vas voir par quel moyen il le fait. On est d'accord? Tu vas voir d'abord par quel moyen il le fait. Et par la suite, on va répondre au reste de tes questions. Sourate 42, verset 51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation. Ça, c'est un. Ou de derrière un voile. Ça, c'est 2. Ou de derrière un voile. Ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, entre parenthèses de Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc, la révélation du prophète, il n'appartient pas à un mortel qu'Allah lui parle autrement, qu'Allah lui ait parlé autrement que par révélation. De derrière un voile, c'est de vive voix. C'est comme ça, Allah, il a parlé à Moïse de vive voix, de derrière un voile. Moïse n'a pas vu Dieu, mais Dieu lui a parlé de vive voix. Maintenant, Dieu fait la révélation par l'envoi d'un ange. Ce qui a été le cas pour le prophète, lorsque Allah lui a envoyé l'ange pour venir lui faire la révélation. Et la révélation s'est faite audiblement. C'est pas d'un papier physique. Quand tu prends la sourate 6, verset 7, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, même si nous t'avons, attends, sourate 6, verset 7, faut pas, je vais mélanger, je vais lire. Sourate 6, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même si nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, même si nous t'avions fait descendre sur toi un livre en papier, ce qui veut dire déjà même que la révélation, c'est pas un livre physique ou qui est descendu du ciel, non. C'est de façon audible où l'ange lui a dit de lire. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de graver sur son cœur. Maintenant, autrefois, c'est pareil pour les prophètes précédents. Comme Moïse, lui a parlé de vive voix. Jésus-Christ n'a pas reçu de livre physique, il a reçu l'Injil. Voilà, c'était de façon audible. Il n'a pas reçu de livre physique. Je pense que ça répond un peu à ta question. Je vais laisser la parole à Sanogo qui va conclure. Bismillah. Sanogo, je peux aller. Je vais juste dire quelques mots et puis je vais descendre, Inch'Allah. Vas-y. Sanogo, est-ce que Sanogo est là?
Ok, merci beaucoup, mon frère. Tu sais, avant que le frère chrétien nous envoie les sujets, on parlait là. Merci beaucoup, frère Youssouf, pour cette belle réponse que tu lui as donnée. Mais on va revenir encore sur le sujet qu'on parlait là. Parce que je lui ai dit, si on finit... Quand tu vas finir, ouais. Quand tu vas finir, il y a le frère qui a laissé des trucs là, sur Pierre là, je vais nettoyer ça. Et puis encore, il y a des trucs aussi que le monsieur a demandé dans le Coran là, je vais nettoyer tout ça après. Vas-y. Oui, Inch'Allah. Tu sais, je lui ai dit, quand on va finir les questions sur les Bibles, nous serons contents pour aller dans le Coran et n'a qu'à nous donner beaucoup de questions là-bas, on sera content pour répondre à toutes ces questions. Mais comme d'abord, on n'est pas encore fini avec la Bible, on ne peut pas mélanger les discussions que nous sommes en train de faire ici. Le frère Jésus-Christ, là, je vais adresser mon parole à lui. Comme il a dit que il m'a demandé qu'est-ce qu'on considère comme le parole de Dieu. Oh, je lui ai bien répondu. J'ai dit que on considère parole de Dieu si Dieu donne révélation à son prophète via les anges ou bien ce que mon frère Youssouf a donné les plusieurs manières comment Dieu communique avec nous les hommes. Tu vois. Maintenant, il dit Pierre ou bien Matthieu, Marc, les paroles, c'est les paroles de Dieu. Nous, les musulmans, on ne peut pas considérer. Parce que, par exemple, les disciples, Jésus-Christ veut nous dire que tout ce que les disciples vont prêcher, si les disciples prêchent, ça c'est les paroles de Dieu. Nous, on ne peut pas, non. Les disciples peuvent faire les références à la parole de Dieu. Par exemple, pour dire que Jésus-Christ a dit, il va nous donner le quotation, et puis on lit. Mais pour dire que tous les prêches à ces paroles, par exemple, comme les Sahaba, de nos prophètes des Sahaba, les Sahaba, on ne peut pas considérer les paroles des Sahaba ou bien les prêches des Sahaba comme les paroles d'Allah. Non. Les paroles d'Allah, c'est le Coran. Maintenant, les Sahaba, ils peuvent prêcher, mais ils peuvent faire les référer à le Coran. Tu vois? Donc, nous, ce que nous, on considère comme une parole de Dieu, là, le bas, c'est enlevé. C'est uniquement la parole de Dieu. Mais les livres comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça là, ça, souvent, nous, on peut considérer ça comme les hadiths. On peut considérer comme les hadiths. Tu vois. Maintenant, lui, il a dit, pour répondre à la main de Dieu, il a dit, une des réponses, mais son question était, où est le livre? Il y avait le livre avant le Coran. Où le livre s'est descendu, quel pays, tout ça là. Les livres avant le Coran, par exemple, le seul livre qui est venu physiquement, qui est proche du prophète, c'était le Torah. Ok. Nous, c'est que, et puis après le Torah, il y a l'Injil qui était donné, comme le Gospel, l'Injil, qui était donné à Jésus. Maintenant, comme le frère a dit, ce n'était pas physique. Et puis ces livres-là, ce n'était pas pour préserver pour toujours. C'était les livres révélés à le prophète comme Ibrahim, Noé, David, tout ça là, pour les peuples, pour les temps. Ce n'était pas pour nous aujourd'hui, pour faire prendre ça pour lire. Non, ce n'était pas pour ça. C'est pour cela que Jésus-Christ, il n'est pas écrit ces révélations. Dieu lui a donné révélation pour prêcher. Il a prêché aux gens. Quand il est parti, c'est parti. Dieu n'est pas dit que ces livres-là, il va préserver jusqu'à pour aujourd'hui, les gens
va avoir accès à ça pour lire ça. Non. Tout ce qu'on devait comprendre dans ce livre-là, c'est dans le Coran. Tous les renseignements qu'on doit comprendre dans ce livre, tous les livres qui sont passés, c'est le Coran. Donc, parce que le frère, il veut dire que comme il y avait les livres, parce que nous, les musulmans, on dit aujourd'hui, les livres étaient corrompus. Donc, le frère, là, il veut dire que comme les livres, là, il y avait les livres avant le Coran, et les musulmans utilisaient, physiquement, il y avait les livres utilisés, nous, on peut dire non, parce que c'était corrompu. Tu vois, c'était corrompu. Le Torah qui était donné à Moïse était corrompu. Les Injils qui étaient donnés à Jésus, il n'est pas écrit. Les gens qui sont venus 40 ans, 50 ans après pour écrire les écritures là, c'est pas ça notre Injil. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je vais descendre maintenant, comme il est l'heure de prière ici, Inch'Allah, je laisse ma place, peut-être quelqu'un d'autre peut monter. Donc je dis assalamu alaikum à tout le monde. Merci beaucoup pour me donner le temps pour exprimer ici. En même temps, je profite pour dire à Khadija, tu es arrivé, faut reprendre ton poste. Il faut reprendre ton poste. Et maintenant, le frère Jésus valide tout ce que Pierre va dire après lui. Est-ce que tu confirmes que c'est ce que tu as dit? Hein? Gay. Gay. Gay n'est plus là. Bon, je vais répondre quand même. Je vais répondre quand même à Je peux ça. répondre. Non, c'est Gay qui avait dit, pourtant là, il va venir, tu as parlé des livres avec les auteurs là. Je vais venir sur ça après. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Sauf si tu veux répondre à ce que le frère vient de dire, vu que c'est votre, tu as le droit de demander la parole maintenant. Je continue ou bien tu veux répondre? Je peux répondre à ce qui... Il faut aller. Voilà, je peux répondre à ce que le frère Guy a dit, mais j'aimerais que vous répondes un peu sur les questions qu'il a posées. Que tu finisses avec moi d'abord. Non. Parce que moi, il a posé la question avant. Non, désolé, tu n'as pas posé la question avant Guy. Guy a fini de parler, il a dit des choses. Je reviens sur ce qu'il a dit. Oh, tout ce qu'il a dit. C'est ça, non? Oui. Ok, très bien. Je dis oui parce que dans le livre des Jean, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est Jésus qui les envoie aller prêcher la parole de Dieu. Et il dit d'abord, avant de monter au ciel, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais le Saint-Esprit descendra et vous conduira dans toute la vérité. Donc ça veut dire les autres paroles. Parce que quand tu vas dans le livre de Romains, tu vois qu'il y a des paroles qu'ils ont enseignées. Il y a dans tous les livres qu'ils ont écrits, il y a des paroles il y a des problématiques qu'ils ont réglées. Donc ces problématiques-là, pour pouvoir régler cela-là, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit quoi? Il dit, lorsque je m'en irai, attendez-moi à Jérusalem, le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins à Galilée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les disciples de Jésus là étaient censés être des témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire des porte-paroles. Ses disciples devaient être ses porte-paroles. Donc il prend l'engagement, il les rassure que tout ce qu'ils vont les dire là, c'est lui qui les envoie. Parce qu'il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout ce qu'il a pris de moi, il va prendre pour vous le donner. Donc sur cette base, on considère qu'ils sont envoyés par Jésus-Christ. Tout ce qu'ils disent, c'est Jésus-Christ qui les envoie. Donc c'est la réponse que je peux apporter. C'est là votre gros péché.
C'est là votre gros péché. D'accord, donc. D'abord, vous devez même pas avoir aller par tout le monde là. Beaucoup de savants refusent, mais comme c'est écrit, on prend. Regarde, frère. Pierre lui-même. Oui. Est-ce que Pierre lui-même avait été renié par Jésus? Pierre n'a pas été renié par Jésus. Ben, bon, c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Tu peux me montrer où Pierre a été renié par Jésus? C'est ça le gros problème. Non, j'ai dit, tu peux me montrer où Pierre a été renié par Jésus? C'est plutôt Jésus. Non, il faut te calmer. C'est plutôt Jésus qui a été renié par Pierre. Au fait, c'est français ici qui est écrit. C'est lui qui va me renier devant les hommes. Je ferai quoi? Qu'est-ce que renier devant les anges. Quoi ça? Tu dis? Jésus dit que celui qui me renie devant les hommes, qu'est-ce que lui va faire? Il va les renier devant les anges. Devant les anges, c'est ce qui est écrit. Je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux, oui. Voilà. Il va le renier aussi devant Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Ouais, que ça va là, Ostaz. Ça va, Ostaz? Oui. Oui, ça va. Matthieu 10, 33. Non, je peux répondre à ça. Tu dis quoi? Je peux te répondre à ça. Tu es en train de te perdre dans deux thèmes différents. Je n'ai même pas encore fini de parler. Je viens donner les versets. Attends la main de Dieu. Les gens doivent répondre maintenant. Tu ne peux pas répondre alors que les gens doivent répondre. C'est pas possible. Ok. Voilà. Alors, frère, Jésus a renié Pierre parce que il a déjà prédit que Pierre va le renier 3 fois. Et lui, si l'action s'est effectivement passée, malgré qu'il avait été averti, alors la conséquence c'est quoi? C'est que Pierre sera renié devant Dieu. Alors comme c'est déjà écrit, Pierre est renié par Jésus. Parce que Pierre a renié Jésus. Alors Pierre est renié par Jésus. Ça c'est une sentence que Jésus avait mis de façon irrévocable. Et c'est pour ça que jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit ce que j'avais dit de Pierre là est annulé. Jamais. Jamais. Pierre là, au même titre que vous accusez Judas, qui lui-même a simplement été cupide. Hein. Judas, lui, a simplement été cupide. Il n'a jamais renié Jésus comme ça devant. Pire que ce que Pierre a fait, pire que ce que Judas a fait. Il renie Jésus 3 fois, comme Jésus l'avait dit, 3 fois. Alors, là où se trouve Judas, se trouve Pierre. Si Pierre se trouve parmi les apôtres de Jésus, alors Judas se trouve aussi également parmi les apôtres de Jésus, les 12. Ça, c'est ce que je voulais dire en ce qui concernait Pierre. Allez-y méditer là-dessus et faites où ça va donner les versets tout à l'heure. Ok. Tu sais pourquoi quand tu parlais, je voulais te répondre en même temps? J'ai pas fini. Tu sais pourquoi quand tu parlais, je voulais te répondre en même temps? Parce que en vérité, c'est pas en train de répondre à toi. Monsieur, non. Quand tu parlais, là, je t'ai écouté, pas parce que tu disais quelque chose de bon. Il faut non, comme chez moi, tu avais fini. Il n'y a que tu avais fini. Non, tu as dit, allez méditer là. Alors que je demande depuis de te taire. Ok, donc excuse-moi. Voilà. On dit les musulmans sont... Les musulmans sont... Ils obéissent donc. Ils obéissent quoi? C'est-à-dire, ils cherchent une petite faille partout. Tu vois que tu es en train de créer des désordres alors qu'on t'a écouté. Non, j'ai dit, je t'écoute. Mais tu vois que tu es en train de créer les désordres. Quand tu veux rire là, tu te mutes et puis tu ris là-bas avec ta famille. Nous, on n'a pas besoin, sincèrement. Quand on est en train de développer un sujet là, il faut nous épargner de cela.
Tu as dit beaucoup de choses qui font rire, mais on s'est muté. Tu as dit beaucoup de choses, tu as raconté plein de conneries, mais on s'est muté. Donc, il faut arrêter ça. Quand quelqu'un est lancé dans un développement, là, évite de les distraire. J'ai demandé à tout le monde de se muter et de te laisser parler. Jusqu'à ce que tu finisses. Faut pas venir te comporter comme ça. Faut pas te comporter comme ça. Sinon, on sera obligé de se séparer de toi. C'est comme ça, nous, on fait. Si tu veux pas suivre les règles, on se sépare de toi, tout simplement. Voilà. Ça, c'était la réponse que je donne à Guy. Vu qu'il n'est pas là, s'il ne répond pas depuis, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça, c'était la réponse de Guy. Voilà. On t'a appelé plusieurs fois. Ok. Non, on continue. On continue. Maintenant, en ce qui concerne la question, est-ce que l'islam existait avant le prophète? Oui, l'islam existait avant le prophète. L'islam existe, l'islam existe depuis même les anges. Voilà. L'islam existe depuis les anges. J'ai pas dit Adam. Hein. Adam a été créé après les anges. L'islam existe depuis les anges. Voilà. Et qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam signifie soumission totale à la volonté du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et quels sont les livres qui ont été rappelés par le Coran? Et il y a les livres que le prophète David a reçu, il y a le livre que Moïse a reçu, il y a le livre que Jésus a reçu. Le livre que Jésus a reçu, qui est l'Injil, ce livre-là c'était un couplet avec la Torah. C'était un couplet avec la Torah. Le livre que Jésus a reçu. C'est un couplet avec la Torah. Et maintenant, le livre que le prophète Mohammed sur lui a reçu, ce livre-là ne vient que parachever ce que les autres n'avaient pas dit. Il vient parachever ce que les autres avaient déjà commencé. Pardon, excuse-moi. Ce livre-là vient parachever et parfait, vient rendre l'islam dans sa forme définitive et parfaite. Parce que c'est une éducation. Et Dieu n'a pas fait descendre toutes ses lois et ses concepts, ses préceptes. Il n'a pas fait descendre tout comme ça sur l'homme. C'était une éducation. À un moment donné, il a accepté des choses et un peu, quand les gens gagnent un peu de foi, il annule. Et les gens continuent. Il y a des choses qu'il faisait. Quand les gens gagnent un peu de foi, il envoie un prophète qui annule. Alors, il y avait des prophètes réformateurs. Alors, ces livres-là qui sont restés, je te dis, si tu veux chercher ceux à qui ça a été donné, voilà, je t'ai cité les noms, ceux-là a été donné les livres. Alors, tu peux pas venir nous dire, en ce moment, pour finir là, que un livre qui a été, ces enseignements qui ont été donnés, un livre qui a été donné à quelqu'un, qui l'a transmis, Papa a écrit ce qui n'a pas été le cas des autres, qui a transmis à ses apôtres. Et ces apôtres, ces apôtres-là qui n'ont, ce Luc-là n'a pas parlé avec les apôtres, mais avec des témoins oculaires qui ne sont pas les apôtres. Quand on parle des témoins oculaires, on ne parle pas de ceux qui ont vécu les faits, mais ceux qui ont assisté aux faits. Bon, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on parle de témoins oculaires, on parle de ceux qui ont vu les faits se passer et non les acteurs. Ici, là, Luc n'a pas parlé avec les apôtres. Il a parlé avec les témoins. C'est-à-dire des gens qui étaient à cette époque-là, qui ont vu les faits se passer. Il dit que c'est avec ceux-là qu'il a discuté. Mais les apôtres eux-mêmes là ont témoigné. Les apôtres eux-mêmes les ont témoigné. Mais si toi, il t'a fallu aller échanger avec des témoins dits oculaires, alors que les apôtres avaient déjà laissé selon la confession de la Bible,
selon la confession de la Bible, ils ont laissé des écrits. Ils ont fait écrire tout ce qu'ils avaient vécu. Alors, pourquoi ne pas prendre ce qu'eux, ils avaient déjà écrit là, pour faire ton livre si tu veux? Parce que là, il lui est venu l'envie d'écrire. Parce qu'il voyait tout le monde en train d'écrire à gauche, à droite. Alors lui est venu l'envie d'écrire comme il le mentionne bien dans Luc 1. Mais il a discuté avec des gens qui disent qu'ils étaient témoins oculaires. Gardé des dires parce qu'ils n'avaient pas la certitude totale. Et là, vous allez voir ça dans la résurrection de Jésus là. Vous allez voir qu'il s'est gardé même de citer des noms. Parce qu'il n'était pas sûr de ce qui se passait. Vu que dans les autres se sont contredits. L'autre c'était Simon Pierre et deux femmes. L'autre va te dire que c'était deux hommes avec une femme. L'autre vont te dire que c'était trois femmes. Donc lui finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il va parler de l'histoire sans donner de nom. Sans donner de nom pour ne pas se tromper. Donc il y a des choses qui s'est gardé de dire parce qu'il n'avait pas la certitude. Alors, tu ne peux pas venir nous prendre celui-là et venir justifier Jésus. Non, frère. Prends les propos de Jésus lui-même. Prends ceux qui l'ont suivi. Justifie avec. C'est ce que le frère était en train de te dire tantôt. Sinon, Pierre, par rapport à l'évangile, par rapport à ce qui s'est passé depuis Matthieu 10, Pierre a été renié par Jésus. Voilà. Le verset, il est très clair. Celui qui fait cela, la sentence, c'est que je le remis devant Dieu. Mais celui qu'on a renié devant Dieu ne peut pas devenir une personne crédible pour vous. Celui qui a pu renier Jésus devant les hommes, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est-à-dire que Jésus, même de son vivant, il a renié devant lui-même. Faites de lui ce que vous voulez, c'est ce que ça veut dire. Faites de lui ce que vous voulez. Moi, je ne le connais pas. Et ça, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que les chrétiens croient que Pierre prenait Jésus pour Dieu. Les chrétiens croient que Pierre prenait Jésus pour Dieu. Mais quand il y a eu les dangers, il ne s'est pas rappelé que Jésus là c'était Dieu et qu'il pouvait le protéger. Mais comment vous pouvez nous enseigner sur cette personne là par rapport aux propos de Pierre et autres que celui-là il était Dieu pour eux? Est-ce que vous vous rendez compte même un peu de ce que vous faites? C'est là que je m'arrête. Alors si Pierre pensait que Jésus, il croyait fermement comme vous que Jésus était Dieu, est-ce qu'il allait les renier face au danger? Je me mets là. Khadija, il faut prendre la parole. Hein. Merci. Merci beaucoup. Oui, salam alaikum. Sanogo, je suis là. Non, je vous écoute. Jésus, si tu as envie de prendre la parole, vas-y. Merci. Moi, je pense que ça ne répond pas à la préoccupation, en fait. Tu as fait beaucoup de, comment je peux dire? Tu as fait beaucoup de développement, mais tes développements ne sont pas profonds, en fait. Voilà, je crois que... qui parle? La main de Dieu, pardon. Il y a Nico, là. Il y a Nico, s'il vous plaît. Il faut se muter. La main de Dieu, ok, merci. Merci. Donc, Sanogo, je vais lire Luc. Tu as dit tout à l'heure que Luc n'avait pas la certitude de ce qu'il enseignait. Mais Sanogo, c'est faux en fait. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi tu mens. Je ne sais pas pourquoi tu mens en fait. Je n'ai jamais dit cela. Il ne faut pas dire que je mens alors que je n'ai pas dit cela, s'il te plaît. Tu l'as dit qu'il a écrit l'histoire sans mentionner les noms parce que lui-même n'était pas sûr. C'est pas ce que tu as dit? Khadija, là, elle peut témoigner. Il a omis de mentionner les noms parce que lui-même n'était pas sûr. Il a écrit son livre sans dire des noms. J'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a des faits qui sont passés. Et comme il y avait ambiguïté entre les autres qui ont relaté les faits, lui, il a décidé de ne pas mentionner de noms. Et j'ai dit pour la résurrection. Il n'était pas sûr, non? Il n'était pas sûr, non? Parce que c'est des
les gens racontaient les histoires. Mais je donne la référence, j'ai dit la raison de Jésus, là, il n'a pas mentionné de nom. Où est le problème? Mais tu as dit qu'il n'était pas sûr des choses qu'il racontait. Ou même, maintenant, il va passer à autre chose. J'ai dit, comme il a vu qu'il y avait... Bon, c'est bon, continue. Continue. Ok, merci. Jésus, donc, je vais te lire quand même. Je vais te lire. Il faut continuer, mais il ne faut pas traiter les gens de menteurs. Voilà. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis les origines. Jésus, excuse-moi, hein. Tu vas continuer dans juste 5 secondes. L'échange, faites-le tranquillement, sans dire tu es un menteur. Tu peux dire que ce qu'il a dit c'est faux, mais ne parle pas de pique, s'il vous plaît. Comme ça va pas envoyer des discussions, s'il vous plaît. En plus, c'est un juriste. Il faut dire, il a dit des contes-vérités, mais tu dis pas. Le français, il est riche, hein. Il a dit des choses infondées. Il n'y a pas de souci, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de fondement, ça ne tient sur aucun fondement. Vérité, là, tu prends ça. C'est bien, juriste. Okay. Il m'a aussi semblé bon, c'est lui qui parle, après avoir fait des recherches exactes. Donc, il a l'exactitude de ce dont il parle. Il a la certitude de ce dont il parle. Sur toutes ces choses, depuis les origines, il est en train d'attester que ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est la vérité absolue. Depuis les origines, il a fait les recherches, tout est exact. De te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il n'est pas dans le doute. Deuxième chose que je vais corriger même avant de passer au problème. Il a dit que Luc a demandé à des personnes qui étaient témoins oculaires mais qui n'étaient pas les apôtres. Sanogo l'a dit aussi. Je vais lire ce que Luc dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, il était là sur le territoire au moment où les choses se passaient. Parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, il s'est fondé sur le témoignage des ministres de Jésus-Christ, donc des apôtres de Jésus-Christ. Il s'est fondé sur le témoignage non des personnes témoins oculaires ordinaires, mais aussi des ministres de la parole, les ministres des apôtres de Jésus-Christ. Deuxième chose que je vais dire, Sanogo a dit tout à l'heure que Jésus-Christ a renié Judas, pardon, Jésus-Christ a renié Pierre. Bon, si Sanogo était un juriste, franchement, s'il était avocat, ses clients allaient perdre beaucoup leur procès en fait. Ok. Et voici l'argument que Sanogo avance. Puisque Jésus-Christ a dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le réunis devant le Père qui est dans les cieux. Donc lui, il va se prévaloir de ce principe de Jésus-Christ là pour déduire, pour interpréter que Jésus-Christ, vu que Pierre l'a régné, donc lui aussi l'a régné. Sauf que l'interprétation d'un principe ou bien d'une loi se fait selon certaines observations. Quand Jésus-Christ dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le régnerai devant le Père, à quel moment lui est réuni? À quel moment ça se passe? Est-ce que c'est automatique? Le texte ne le précise pas. Et Sanogo ne tient pas compte de ce fait-là. Ce n'est pas de facto. Ce n'est pas un régniement de facto. Si tu me réunis automatiquement, moi, non. Ça se fait selon un contexte. Si tu as régné Jésus-Christ ici, sur la terre, devant les hommes, tant que tu es vivant, tu peux t'en repentir. Il n'y a pas de problème. Tant que tu es vivant, tu peux t'en repentir. Mais si tu restes dans ton régniement, que tu meurs, quand tu vas te retrouver devant le trône de Dieu pour le jugement, le même Jésus là aussi, là, il va te régner là-bas. Donc c'est le régniement par rapport au dernier jugement. Puisqu'il faut quelqu'un maintenant pour confirmer si telle personne doit être sauvée ou pas, lui va venir maintenant faire un témoignage contre toi
ça se passe au jugement dernier. Voilà. Jésus-Christ ne réunit pas les gens de son vivant sur la terre ici. Donc, tu ne peux pas te prévaloir de cette parole de Jésus-Christ là pour déduire que Jésus-Christ, il a régné, c'est pas vrai en fait. Voilà, ça n'a pas de fondement. Pardon. Deuxième, très bien. Ok, d'accord. On va faire, on va essayer de faire un petit peu un échange là. Voilà, donc il dit qu'il ne renie pas, mais seulement le problème, c'est bien écrit noir sur blanc dans Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque, ça veut dire quoi, quiconque? Alors que, lorsque nous lisons dans Jean 13, 38, est-ce que Pierre l'a renié, oui ou non? Il l'a renié. Alors Jésus dit, je te renierai également dans Matthieu 10, 33. Mais si, selon toi, comme tu le dis, eh bien, ce n'est pas là, ce n'est après, ou bien après le jugement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors de celui qui l'a trahi dans Marc 14, 44? Est-ce que lui, il s'est repenti? Est-ce que Judas s'est repenti? Judas s'est repenti. Pourquoi lui, il n'obtient pas le pardon? Est-ce que Pierre, lui, s'est repenti? Il a Pierre de Satan. Ce qui n'a pas très Pierre de Satan. Exact. Donc c'était là. C'est pas une fois. Une fois traité de Satan, deux fois il va le renier devant son Père. C'est lui qui est traité de Satan par Jésus, qui sera renié au jour dernier devant Jésus. Est-ce que celui-là il est crédible? Il est encore crédible pour vous et pour Jésus. Pour Jésus et pour vous. Je vous pose la question. C'est ce que c'est là, je me suis arrêté. Le problème de Judas, Jésus-Christ a dit à la croix, quand on le crucifiait, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé la rémission des péchés de tous ceux qui étaient en train de participer à ce système de crucifixion. Il a dit à la croix, pardonne-le. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui ont milité, qui ont contribué à la crucifixion de Jésus. Aboubakar, pardon, je vais vraiment intervenir sur ça, parce que ça m'a vraiment interpellé. Oui, Baz, d'accord, parce que moi j'étais en intervention. Oui. Il n'y a pas de souci, je te laisse la parole. Oui, mais n'oublie pas la demande de Judas. Est-ce que Judas s'est repenti? Il va répondre à ça. Mais ce que Jésus vient de dire là, ça m'a vraiment interpellé. Donc, est-ce que, à ton avis, Jésus, si Jésus lui-même, il demande au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut pardonner, on peut demander à Dieu de pardonner sa propre volonté? Normalement, il devait demander au Père de les bénir, car à travers leurs actes là, l'humanité sera sauvée. Mais il demande plutôt au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'ils savaient, allait-il tuer Jésus? Hein? Est-ce qu'on peut pardonner? C'est un péché, on pardonne, ou bien c'est une volonté de Dieu qu'on pardonne? Hein? Ok. Bon, je te réponds. Dans les 10 commandements de Moïse, là, il est écrit, tu ne tueras point. Tu ne dois pas tuer quelqu'un. C'est la loi de Moïse qui le dit. À plus forte raison, un injuste. La loi de Moïse condamne ça. Vouloir tuer Jésus-Christ ou même tuer Jésus-Christ, c'est aller contre un commandement de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont condamnés. Même si leur mort va, moi, me donner d'être milliardaire, même si leur mort va changer la couleur du ciel, c'est un acte interdit. S'ils commettent cet acte, ils sont condamnés. Je dis, c'est eux qui ont livré Jésus, bien c'est Jésus qui a livré lui-même. Attendez. Ça dit que ce qui est terrible, c'est que le gars, il est en train d'accuser Judas d'avoir montré où Jésus. Il n'a pas livré Judas, il n'a pas livré Jésus. Il a montré où Jésus se trouvait. Mais c'est la même chose que Pierre a fait, les frères. C'est la même chose que Pierre a fait. Quand ils sont venus, ils ont cherché Jésus là. Pierre a dit quoi? Moi, je le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Écoute-moi, je vais t'expliquer la différence. Le péché que Judas a commis là, le péché que Judas
a commis là, Jésus-Christ a pardonné ça à la croix. Il dit, Père, pardonne-le. Il a déjà pardonné ça. Il lui a remis ça. C'est pas ça qui envoie Judas en enfer. C'est quoi? Judas va pas en enfer. Faut m'écouter. Judas va en enfer parce qu'il s'est suicidé. Maintenant, ça n'a rien à voir. Faut nous donner la loi maintenant qui dit que si tu te suicides là, tu vas en enfer. Mais tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas te tuer toi-même. Non, ils n'ont pas dit que tu ne dois pas te tuer. On dit que tu ne dois pas tuer. On n'a pas dit que tu ne dois pas te tuer. Là. Toi aussi, tu es. On dit que tu ne dois pas prendre la vie à autrui. Tu ne tueras point là. Écoute-moi, tu ne tueras point là. Si toi-même tu te tues là, est-ce que tu es en train de tuer? Si toi, tu te tues là, Saül, il ne s'est pas suicidé. Voilà. Il y a tellement de suicides dans ta Bible qui vont pas en enfer. S'il te plaît, Sanogo, arrête de faire le dilatoire en fait. Écoute-moi, il faut te calmer. C'est pas parce que tu as le monopole des mots que tu ne comprends pas. Mais laisse-moi parler. Mais j'étais en train de répliquer. J'étais en train de répliquer. Est-ce que tu as empêché de parler? On est en train d'échanger maintenant. Pourquoi vous aimez vous offusquer? Non, quand on échange comme ça, est-ce que je peux intervenir? Pourquoi vous aimez vous offusquer quand on prend la parole? Pourquoi? Je vais chuter. Non, mais on n'entend plus rien dans la cacophonie. Je me mets. Faut finir de parler. Voilà, je chute. La main de Dieu, je chute par là. La main de Dieu, je chute et puis je te laisse la parole. Dieu ne va pas en enfer parce qu'il a tué Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà pardonné ça. Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a rien de discutable dedans. Que ce soit Pierre qui l'a renié, que ce soit Luc, que ce soit Jean, que ce soit peut-être Judas lui-même, il a pardonné ça. Mais en plus d'être pardonné, Pierre même va encore... D'accord, mais seulement, voilà, il se pose un problème. Si tu dis pour Judas, il s'est suicidé, qui n'est pas pardonné à cause de ça, mais Jésus lui-même, il ne s'est pas suicidé? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Attends, si tu interviens, il faut répondre à la question. Jésus, est-ce qu'il sait? Est-ce que Jésus s'est suicidé? Oui, on va répondre, papa. On va répondre, est-ce qu'il s'est suicidé? On veut savoir, est-ce que Judas a été pardonné? La réponse est oui. Maintenant, Judas va en enfer parce qu'il s'est suicidé. Quand on finit ce point-là, on va maintenant demander si Jésus s'est suicidé ou pas. On ne va pas être en train de régler le problème de Judas, et puis tu vas nous poser maintenant le problème de Jésus-Christ. Ce sont des questionnaires. Judas répond à beaucoup. Mais c'est d'accord, mais selon la loi. Parce que là... Si on est d'accord pour Judas, on va maintenant parler du cas de Jésus-Christ. Bon, on ne mélange pas les cas en fait. Judas, il a... Non, j'ai pris le cas de Judas parce que tu n'as pas voulu répondre pour le cas de Saül. Je peux intervenir maintenant? Dans 1 Samuel 31:4. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Tu peux te calmer, la main. La main. Voilà, tu sais, moi je me suis muté pendant près de 3 heures. Hein, depuis que tu es monté, donc tu as eu largement, de ce que j'ai pu entendre, le temps d'intervenir. Donc c'est juste un petit peu pour que les autres aussi puissent, on leur donne, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir. Voilà, juste pour que nous puissions avoir un échange. Voilà, comme Jésus, eh bien, lui, il a pris la parole, nous sommes en train d'essayer, voilà, d'échanger un petit peu. Donc, si tu veux bien patienter un peu, comme l'a dit Khadija, parce que comme elle est en train de modérer du mieux qu'elle peut, parce que ce n'est pas facile, voilà. Donc, donc, il est en train de nous expliquer que Judas, lui, il va en enfer, parce que je ne sais pas, lui, on dirait que c'est lui qui décide de celui qui va au paradis ou de celui qui va en enfer. Mais bon, ça, c'est un chrétien, donc peut-être que c'est lui qui a le monopole de celui qui va au paradis. Mais le problème, là, lorsque Sanogo, il pose la question dans Matthieu 10, 33, il dit, mais quiconque me renie devant les hommes, là, et Jésus, il le renie aussi devant le Père, quiconque. Est-ce que maintenant, lui, Pierre, il fait partie de quiconque? Oui, parce que quiconque, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Alors, c'est ce que nous lisons dans Jean 13, verset 38. Alors, il l'a renié combien de fois? Il l'a renié. Et il a même persisté en le reniant. Est-ce qu'on renie maintenant quelqu'un envers qui on a été et on a vécu avec lui, et de surcroît que vous-même vous dites que c'est Dieu lui-même et que les apôtres auraient été au courant
que c'est Dieu venu sur terre en personne. Comment on peut renier Dieu? Maintenant, on va mettre cette parenthèse de côté comme étant Dieu. Mais nous savons, eux au moins, ou tout du moins, ils étaient sûrs qu'il était prophète. Normalement, ils auraient dû donner leur vie pour lui. Parce que nous lisons dans Marc 14, 44, il y en a un qui le trahit. Dans Jean 13, 38, il y a celui qui le renie. Et dans Marc 14, 50, ils l'ont tous abandonné, ils ont pris la fuite. C'est comment ça? C'est des apôtres ou bien c'est quoi? Alors maintenant, est-ce que Jésus, lui, il a un droit de le renier? Est-ce que Jésus, lui aussi, il a un droit de dire de celui qui me renie devant les hommes? Parce que c'est ce qu'ils ont tous fait, un par un. Ils ont d'après la Bible, ils ont tous renié Jésus. Alors Jésus, lui, dit, quiconque me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Alors que celui-là, même Judas, que lui, il n'y est pour rien, normalement, puisque c'est Satan qui l'a incité à commettre cet acte. Est-ce que c'est de son propre fait? Non, Jésus lui-même, il délivrait les gens qui étaient possédés. Donc il aurait pu l'en délivrer également. Alors que lui-même, dans Matthieu 27, 3, il me semble bien, qu'il s'est repenti. Comment quelqu'un qui se repent, on ne le pardonne pas? Alors que le brigand qui était à côté de lui, il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ah bon, le brigand, lui, il va dans le paradis, et celui qui était son apôtre, il va en enfer. C'est comme ça que vous faites vos choix? Non, il faut répondre simplement à la question de Saint-Lobo qui a été posée précédemment, sans partir à droite, à gauche. Parce que si vous dites que Judas, il va en enfer, il faut nous dire que Saül, dans 1 Samuel 31, verset 4, est-ce qu'il va en enfer parce qu'il s'est jeté sur son épée et il s'est donné la mort? Donc il n'y a pas de poids de mesure. C'est ou pour l'un ou pour tous. C'est comme ça. Alors, à moins que vous vouliez nous expliquer votre Bible, parce que c'est vous, c'est parce qu'elle vous appartient. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais seulement, il faut être cohérent quand vous venez ici et pour faire les échanges. Nous, on accepte de vous dire, mais pourquoi l'un est pardonné et l'autre ne l'est pas? C'est ça. Donc, je peux... Vas-y, on t'écoute, vas-y. Ok. Tout à l'heure, le frère Jésus-Christ a intervenu en disant qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Tu sais que le fait d'être pardonné là, je prends un exemple. Tu viens, tu me fais quelque chose de mal, et que moi, je te pardonne. Mais en fonction de l'acte que toi-même tu as posé envers moi, que tu n'es pas sûr d'être pardonné, tu ne seras pas pardonné. Parce que tu vas toujours continuer à te culpabiliser. Tout à l'heure, tu as dit que Jésus a dit, quiconque me renie devant le Père, je le renie devant mon Père. Or aussi, la parole a dit, quiconque, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça veut dire n'importe qui aussi. Comme le quiconque qui me renierait. Donc Dieu te pardonne. Mais si toi-même tu ne crois pas que tu es déjà pardonné, tu vas rester dans ce problème-là. Parce qu'il y a le fait d'accepter d'être pardonné, croire qu'on est pardonné. Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde qui ont fait de certains dégâts. Quand aujourd'hui tu viens leur parler de la parole de Dieu pour leur dire que Dieu peut les pardonner, eux-mêmes ils n'acceptent pas d'être pardonnés. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que nous avons déjà un verset qui nous dit à la croix que Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Donc tu ne peux pas venir dire ici que si Pierre a régné Jésus, parce que Jésus avait dit que celui qui me réunirait devant les hommes, je vais le régner devant mon Père. Si Pierre est condamné, et n'est pas condamné, c'est que normalement Judas aussi n'est pas condamné. Mais on te dit que Jésus a dit à la croix que pardonne-leur. Leur, là, il parle de tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont participé à sa mort. Tous ceux qui ont participé à tous ceux qui ont péché plus tôt. Donc il dit, Père, pardonne-leur. Donc on répond déjà, ça c'est déjà une preuve que Dieu a déjà pardonné tous ceux qui ont péché. Maintenant, si les personnes, les concernés même qui ont péché, ne croient pas qu'ils sont pardonnés, effectivement, ils vont toujours demeurer dans le péché. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Quand on parle de spiritualité, c'est de ça. Tu ne crois pas que tu es pardonné, tu ne vas pas être pardonné. Donc c'est ce que j'avais à dire. Frère Ahmed de Dieu, voilà. Frère Ahmed de Dieu, le propos de Jésus là ne concerne pas
l'acte que Pierre avait posé. Mais ça concernait ceux qui étaient en train de le pointer au poteau. Ce qu'il était en train de faire au poteau là, je viens. Ce qu'il était en train de faire au poteau là, c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, je suis en train de te dire. Alors après, j'ai demandé, est-ce que le suicide est interdit par une loi chez vous? Si oui, réponds à la question de Cheikh Aboubak. Le suicide. Est-ce que Jésus s'est suicidé, oui ou non? C'est la question. S'il ne s'est pas suicidé, alors il n'était pas venu pour mourir. Je viens. S'il ne s'est pas suicidé, alors il n'était pas venu pour mourir. Et c'est pas lui qui avait mis tout le plan en place pour mourir. Mais s'il s'est suicidé, alors c'est lui alors il était venu pour mourir. Et c'est lui qui a mis tout en place pour mourir, pour venir mourir. Alors je t'écoute. Non, tu dois nous développer ça. Tu ne peux pas dire je t'écoute. Moi, mais ça m'étonne, mais ce que tu dis. Et c'est très grave. C'est une accusation. Il faut que tu développes ça. C'est toi qui dois développer. Parce qu'on vous donne les réponses. On vous donne les réponses. Non, frère, ne les réponds. Parce que si on répond, ça va toujours continuer. On ne va pas finir ce débat-là aujourd'hui. Il faut que lui-même, en tant qu'un musulman, il faut qu'il développe ses dires. Il n'a pas développé ça. Parce que tu dis que si Jésus n'est pas, si Jésus ne s'est pas suicidé, écoute, frère Jésus, écoute d'abord. Il dit, si Jésus ne s'est pas suicidé, donc ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour mourir. Ça veut dire qu'il n'a pas mis ce plan. Donc si Jésus, ça veut dire pour que la mission de Jésus, la mort de Jésus à la croix, soit possible, soit une réalité, il faut que Jésus se démontre pourquoi lui dit ça. Parce que le prophète Mohammed Salam nous dit que moi, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire là-bas. Il dit que vous les musulmans, non, il y a des problèmes. On va aller aussi, on va essayer de prendre chez vous aussi, pour comparer un peu. Arrêtez de faire du bruit juste pour faire du bruit, s'il vous plaît. Attendez, non, c'est vous qui créez ce bruit-là. Jésus, il faut t'imiter, pardon. Non, Jésus, il faut t'imiter, pardon. Il faut t'imiter, pardon. Je vais réagir à ce qu'il vient de dire là. Il dit qu'il n'a pas compris. Il faut m'écouter. Il dit qu'il n'a pas compris. Toi, tu as venu ajouter quoi? Mais tu vas lui expliquer ce que j'ai dit. Mais est-ce que tu vas lui expliquer ce que j'ai dit? Non, il dit qu'il n'a pas compris. Je vais lui rappeler. Il faut le laisser. Laisse-le, il va le pousser. Il dit que j'ai blasphémé. Je vais lui rappeler. J'ai l'impression que plus on répond, ils ont plus le temps de poser les questions encore. Oui, bien sûr. Moi, je dis. Nous, ces questions-là, ce n'est pas à vous seulement qu'on a posées. Ce n'est pas des questions qui viennent au fur et à mesure. Et ce n'est pas des questions qu'on a pensées tout de suite là. Donc, il faut écouter. Vous êtes deux, hein, mais regardez votre bruit. Vous êtes deux seulement. Nous, on est 6. Regardez vos bruits. Non, arrêtez ça. Donc, je répète encore. Oussama Bakata a posé une question. Il vous a posé une question que vous allez répondre. Jésus s'est-il suicidé ou pas? À moins que ce ne soit pas le suicide, si je monte sur une maison que je saute, j'ai mis tout en œuvre pour que je puisse mourir. Si je cours, je me mets devant une voiture et que la voiture vient me cogner, je meurs, c'est moi qui me suis suicidé. Quand bien même c'est quelqu'un qui m'a cogné, mais je me suis suicidé. Parce que j'ai mis tout en place pour qu'on puisse me tuer. Alors, on répète la question. Est-ce que Jésus s'est-il suicidé, oui ou non? S'il ne s'est pas suicidé, alors il n'était pas venu pour mourir et c'est pas lui qui a tout planifié pour mourir. Donc tu vois que tu as déjà conclu. Maintenant, je suis en train de te poser des questions avec précision comme tu me l'as demandé. Mais si c'est lui-même qui s'est donné la mort, alors il s'est suicidé. Si c'est lui-même qui se donne la mort, alors il s'est suicidé. On a compris. On a compris. Je réponds à ta première question. Il s'est suicidé, oui ou non? Je réponds à la première question, il ne s'est pas suicidé. Maintenant, la seconde question, c'est quoi? Si tu as compris et que tu vas répondre, tu n'as pas à me poser des questions.
J'ai répondu à la première question. Il ne s'est pas suicidé. Main de Dieu, pardon, faut démuter, s'il te plaît. Ok. Pardon, faut démuter. Sanogo, j'ai répondu. Il ne s'est pas suicidé. Je vais reprendre la parole. Tu m'as arrêté. Oui, on a compris. Tu as interprété, on a compris. Tu as compris tout ce que j'ai dit.